Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre consacré au langage PHP. Nous allons apprendre ensemble quelques bases de ce langage qui sert à créer des pages web dynamiques. Mais en fait, est-ce que vous savez la différence entre les sites web dynamiques et les sites web statiques? Alors, pour commencer, j'aimerais vous faire la distinction entre ces deux notions. Un site statique, c'est un site qui est conçu uniquement avec les langages HTML et CSS. Ces deux sont des langages de mise en forme des sites web. Alors que l'HTML permet d'écrire le contenu de vos pages web et de les structurer, le langage CSS s'occupe de la mise en forme et de la mise en page. C'est en CSS qu'on choisit notamment la couleur, la taille des menus ou bien d'autres choses encore. Le problème, c'est que ces sites web créés par ces deux langages ne changent pas. Les sites dynamiques, eux, vous allez voir, vont utiliser aussi le HTML et le CSS. Mais en plus, on va utiliser d'autres langages. Par exemple, dans notre cours, le PHP langage script et par exemple le MySQL langage de gestion de base de données. L'intérêt de ces sites, on peut afficher le nom de personnes sur le site, on peut afficher sa photo, on peut faire plein de choses qui font qu'on personnalise l'expérience pour le visiteur sur un site dynamique. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faudrait que je vous explique rapidement la différence entre les machines clients et serveurs. Un client, c'est votre machine, c'est l'ordinateur du visiteur. Le serveur, c'est une autre machine, c'est la machine qui stocke le site web et que l'envoie au visiteur, c'est-à-dire que l'envoie au client qui demande le site web. En gros, le serveur est tout le temps allumé et son rôle est d'envoyer aux visiteurs à chaque fois des pages web quand il leur demande. Alors, quand on fait un site statique, on a un visiteur qui veut voir une page web. Il demande au serveur la page. Le serveur répond par le renvoi de la page directement. En effet, le serveur renvoie des codes HTML et CSS. Quand on fait un site dynamique, le visiteur va demander la page comme d'habitude. Mais le serveur, avant de renvoyer la page, va la générer. Ça veut dire qu'elle va la préparer spécialement pour le client qui l'a demandé. C'est à ce moment qu'il va afficher son nom, sa photo, etc. Et après, il lui renvoie la page et le visiteur peut voir sa page personnalisée. En effet, le serveur génère la page web avec le PHP, mais le produit généré qui sera envoyé au visiteur, c'est juste du HTML et CSS, parce que le client ne comprend que du HTML et CSS. Donc, le rôle de serveur avec PHP, c'est de lui générer son code HTML et CSS qui est personnalisé. Dans le prochain chapitre, on va préparer notre ordinateur pour qu'il soit capable de traiter le langage PHP.